Et on le condamne à 5 ans alors qu'on a des jeunes qui tabassent un policier qui sont relâchés. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'espère divertissante. J'espère que vous allez passer un bon moment. Je vais tout faire pour, ou peut-être pas. De toute façon, si je fais rien, vous allez faire quoi? Pas grand-chose. Messieurs, dames, avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Et on fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier je vous ai sorti la deuxième partie sur Hakim Ben Mythoman, non, Ben Hotman, je rigole. Le lien est en description. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire Ambiance Malaise. Et moi je m'occupe du reste. Décidément en ce moment il s'en passe des choses à l'ONU. Il y a quelques jours on avait entendu Emmanuel Macron reconnaître l'État de Palestine. Des propos, une reconnaissance qui avait été perçue par Israël comme une attaque. Et là c'est la première ministre italienne Giorgia Meloni qui s'en est prise à Israël. La reazione a una aggressione deve sempre rispettare il principio di proporzionalità. Vale per gli individui, vale a maggior ragione per gli stati. E Israele ha superato quel limite con una guerra su larga scala che sta coinvolgendo oltre misura la popolazione civile palestinese, ed è su questo limite che lo Stato ebraico ha finito per infrangere le norme umanitarie causando una strage tra i civili. Una scelta che l'Italia ha più volte definito inaccettabile, che porterà al nostro voto favorevole su alcune delle sanzioni proposte dalla Commissione europea verso Israele. L'Italia c'è e ci sarà per chiunque sia disposto a lavorare a un piano serio per il rilascio degli ostaggi, un cessate il fuoco permanente, l'esclusione di Hamas da ogni dinamica di governo in Palestina, il graduale ritiro di Israele da Gaza, l'impegno della comunità internazionale nella gestione della fase successiva al cessate il fuoco fino alla realizzazione della prospettiva dei due Stati. Le Premier ministre israélien est également monté à la tribune des Nations Unies. Il a été applaudi par ses partisans et hué par ses opposants. À noter qu'avant son discours, nombre de délégations ont quitté la salle. It's a very clear message. Murdering Jews pays off. This week, the leaders of France, Britain, Australia, Canada, and other countries unconditionally recognized a Palestinian state. You did something wrong. Horribly wrong. Your disgraceful decision will encourage terrorism against Jews and against innocent people everywhere. It will be a mark of shame on all of you. You've turned good into evil and evil into good. I want to drill down on this. Take the false charge of genocide. Israel is accused of deliberately targeting civilians. Ladies and gentlemen, the opposite is true. Israel is accused of deliberately starving the people of Gaza when Israel is deliberately feeding the people of Gaza. Since the beginning of the war, Israel has let into Gaza more than 2 million tons of food and aid. We've hammered the Houthis, we crushed the bulk of Hamas's terror machine, we crippled Hezbollah, taking out most of its leaders, we destroyed Assad's armaments in Syria, we deterred Iran's Shiite militias in Iraq, and most importantly, we devastated Iran's atomic weapons and ballistic missiles programs to bake Passover matzahs. Trump's administration is forcefully fighting the scourge of I think it's a deal that will get the hostages back. It's going to be a deal that will end the war. It's going to be a deal which it's going to be peace. I think we have a deal. That'll be number 8, Peter, not 10. J'ai décidé à partir d'hier d'inclure des petites séquences
de sport, notamment de sport extrême. Et là, on va parler d'un exploit, messieurs, dames. Il s'appelle Andrzej Bargiel. Il est entré dans l'histoire en devenant le premier homme à gravir l'Everest, puis à effectuer la descente à ski jusqu'au camp de base. Mais tenez-vous bien, sans oxygène. I am on top of the highest mountain in the world and I'm going to descend it on skis. It's a fake it. Donc je vous annonce un Kaizen 2 où il va monter l'Everest puis le descendre à ski. Je rigole bien évidemment, mais je sais pas si on se rend compte à quel point cet exploit, c'est une dinguerie. D'ailleurs, c'est le moment de rendre hommage à Marco Siffredi, un snowboarder français. C'est lui qui, le 24 mai 2001, avait réalisé la première descente de l'Everest en snowboard. Il était passé par la face nord, alors il avait de l'oxygène et un Sherpa. Malheureusement, l'année suivante, il décédera après une nouvelle ascension. La dernière fois, on avait vu une séquence où Léa Salamé avait en interview Marion Cotillard. Il y avait eu un moment assez gênant. Récidive, Léa Salamé s'est un petit peu trompée de nom avec un invité. Même si le but n'est pas concrétisé. Claude Guéant, encore un mot non, sur cette condamnation. Sur la pardon. Henri Guénaud, pardonnez-moi. Et justement, messieurs, dames, transition parfaite, parlons de la condamnation de Nicolas Sarkozy, une condamnation qui fait réagir pas mal de personnalités. On va en écouter deux. Le premier, c'est Cyril Hanouna. Je ne m'en suis jamais caché. Nicolas Sarkozy est un ami, voilà, je le dis. Et je réagis moi aussi à cette affaire. Et je pense bien entendu à Louis, à Pierre, à Jean, à Carla, à Julia. Voilà. Et je voudrais revoir une séquence, moi, qui m'a vraiment dérangé. Je vous dis la vérité, elle m'a dérangé. C'est la sortie du tribunal de Louis, de Jean, Pierre, avec ces journalistes qui leur tendent le micro. C'est insupportable. Franchement, excusez-moi, ça pour moi, c'est mon premier coup de gueule de l'année. C'est insupportable. Franchement, je ne supporte pas cet état d'esprit. Il y a les enfants de Nicolas Sarkozy qui, quand même, ils viennent de vivre un moment très compliqué, très délicat. On le sait, la famille, et Nicolas est très proche de tous ses enfants. Pierre, on le sait, il est vraiment... ils sont très très unis. Et vous voyez les gars qui viennent avec les caméras. Moi, franchement, ça, excusez-moi, je sais, vous allez dire c'est le jeu, mais c'est insupportable. Et je trouve qu'ils ont très très bien fait de ne pas parler. Voilà, Louis, que ce soit Louis et Jean, voilà. Mais c'est insupportable, ceux que je les connais, que ce sont des garçons délicieux. Franchement. Tu peux pas le reprocher. Non, mais c'est insupportable. Arrêtez, c'est insupportable. C'est insupportable. Je suis désolé, si. Excusez-moi, je dis ce que je pense. Et Nicolas et Valérie Bénaïm et Mathieu Delormeau, vous donnerez votre avis, mais je dis ce que je pense. Et voilà. Et moi, je parle pour mes amis. En tout cas, voilà, c'est insupportable. Et la deuxième personne, c'est pas une amie de Cyril Hanouna, mais il pourrait trouver un terrain d'entente sur ce sujet. Du coup, c'est Karine Le Marchand. Vous savez aussi que je prends très peu la parole pour la politique parce que je présente une ambition intime et que j'essaie de rester neutre, mais en tant que Française, que citoyenne, je ne comprends pas ce qui se passe avec Nicolas Sarkozy, 70 ans, ancien président de la République. On vient de dire qu'il n'avait pas eu d'enrichissement personnel. On vient de démontrer que l'article de départ de Mediapart était faux. Que l'enquête est partie donc d'infos et on le condamne à 5 ans alors qu'on a des jeunes qui tabassent un policier qui sont relâchés, que des mecs sous OQTF condamnés jusqu'à 11 fois qui agressent des femmes sont relâchés. Je comprends pas cette justice. Je suis extrêmement choquée. Juste avant, on a entendu Cyril Hanouna pousser un coup de gueule à propos des journalistes qui suivaient les enfants de Nicolas Sarkozy. Il y a des journalistes, pour le coup, qui ont fait une vraie erreur. C'est les journalistes de l'émission Quotidien dans le procès de Cédric Jubilard. Vous ne verrez plus d'image de Cédric Jubilard pendant son procès et c'est la conséquence d'une erreur de l'émission Quotidien. Je vous explique.
Lundi soir, l'émission présentée par Yann Barthès sur TMC a diffusé une séquence montrant une conversation entre l'accusé et ses avocats, une diffusion qui a provoqué la colère de la défense, dénonçant une atteinte grave aux droits de leurs clients. Dans l'extrait, on voit Maître Franck et Maître Martin tenter de rassurer leur client qui est inquiet de l'attitude à adopter face aux caméras. Problème, cette conversation relevait du secret professionnel et n'aurait jamais dû être rendue publique. Même si les caméras avaient été exceptionnellement autorisées durant une suspension d'audience, capter et diffuser des échanges confidentiels entre un avocat et son client est strictement interdit. La loi prévoit d'ailleurs des sanctions, 1 an de prison et 15 000 € d'amende pour la diffusion d'un enregistrement réalisé en violation des règles en vigueur. Les avocats de la défense, qui se réservent la possibilité de porter plainte, refusent désormais toute captation de Cédric Jubilard dans la salle d'audience. La présidente de la cour d'assises a donc interdit son accès aux caméras. Une sanction collective qui pénalise l'ensemble de la presse accréditée pour couvrir ce procès et donc pour vous fournir des images de Cédric Jubilard. Et ce n'est pas tout, la cour a également retiré leurs accréditations aux journalistes de quotidien qui n'ont donc plus accès au tribunal. Ici, dans les coulisses du tribunal, on parle même du quotidien Gates. Il y a peut-être 2-3 mois, on avait vu des vidéos, des stories de Vanessa Lawrence, une candidate de télé-réalité, enfin ancienne candidate de télé-réalité. Et c'est vrai que dans ces vidéos, eh bien, on la voit pas bien, elle a pas l'air dans son assiette. On a du mal à comprendre ce qu'elle dit et ça avait beaucoup inquiété sa communauté. Lors d'un podcast, Ilan a parlé de sa relation avec Vanessa Lawrence, mais surtout du fait qu'à l'époque, elle avait déjà des addictions. Bah, c'est pour ça que je l'ai quitté, moi, à l'époque, Vanessa. Ouais, parce que tu voyais, et du coup, ça te faisait du mal. Voilà, je pouvais pas, moi les gens dans le milieu me connaissent, ils savent, moi, je fume pas, je bois pas, je me pas. Ouais. Donc moi c'est un truc qui était rédhibitoire, tu t'es dit je peux pas être avec quelqu'un qui a cette hygiène de vie. Tu vois. Et du coup je l'avais quitté un peu pour ça, mais ça n'empêche pas que c'est une fille vraiment extraordinaire. Juste elle a ce problème d'addiction. Et du coup est-ce que toi tu t'es toujours en contact avec elle? Est-ce que J'ai essayé de prendre ses nouvelles et tout, mais elle répond pas, donc bon écoute fais ta riche. Ok. Mais t'aimerais quand même avoir des nouvelles? Ouais, si je pouvais même la remettre dans le droit chemin, je le ferais, genre. Ouais, de l'aider parce que c'est quand même une personne qui t'a marqué. Ouais, qui... non, vraiment c'est une fille bien. C'est une fille bien, Vanessa. Les gens se moquent d'elle, mais c'est une fille foncièrement gentille. Elle a pas de mal en elle, mais elle a des addictions parce qu'elle est faible et qu'elle est mal entourée. Et souvent, ça vient de l'entourage. Ouais, elle est très mal entourée. Mais la rumeur dit que tu te serais fait virer. Ouais, c'est vrai. De ce tournage-là, car tu n'as pas été honnête sur ta relation avec Vanessa Lawrence. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Qui avait débuté avant le tournage. Est-ce que c'était du coup la vraie raison? Ouais, j'étais en couple avec Vanessa, je suis parti faire le tournage quand même, je l'ai très mal vécu d'ailleurs, parce que je l'aimais beaucoup. Et d'être loin d'elle, c'était difficile, et quand à la fin, genre, je l'ai un peu découvert, ou je sais plus comment, et je m'étais fait virer, ouais. Ouais, parce que du coup, c'est quand même assez fou de se dire, t'es en couple avec, ouais, mais bon, avec quelqu'un je voulais faire de la télé, eux, ils voulaient pas prendre Vanessa, à l'époque, à cause de ces problèmes de... Ah, c'était déjà à l'époque une raison. Et du coup, il la voulait pas, et moi je voulais quand même faire la télé, je commençais, tu vois, j'allais pas niquer ma carrière pour une relation, tu vois. Donc tu t'es dit, bon bah j'y vais quand même et tout, et tu t'es pas dit genre... Juste, je couchais pas, tu vois. Ouais, mais elle le savait ça que... Ouais, elle fait de la télé, Vanessa. Juste, j'ai essayé de la faire ramener, tu vois, mais ils ont pas voulu, donc à la fin ils ont fait un fast time, et voilà. Ouais, parce que du coup tu leur as dit que t'étais célib, et forcément, bah quand ils le découvrent... En vrai, fallait fallait être honnête. J'aurais dû quitter Vanessa. Bah avec du recul, oui, et si t'avais envie. Et vivre mon tournage, genre. Mais je l'aimais, bon, c'est comme ça. Ouais. Ah bah après, les sentiments, ça se contrôle pas. Hein. Ouais. Donc tu pars sur le tournage des Anges, ensuite pour récupérer Vanessa. Ouais. Magnifique. Grosse séquence d'ailleurs ça. Et ouais, grosse séquence parce qu'on te voit en chialade, en pleurs, pour les plus âgés d'entre vous. Au bout de ma vie, ouais. Ouais, et là pour le coup, elle te demande de partir et elle te recale. Toi déjà, est-ce que tu te souviens de ce moment-là? Horrible. Ouais, c'était un peu délicat aussi, même pour ton image à ce moment-là, tu te dis bon. Bah non, je suis un homme qui pleure pour sa femme, c'est pas grave. En ce moment, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il faut dire un truc, c'est l'arc de Jérém Star. Alors l'arc, c'est quoi? Bah, il est en train de monter petit à petit comme ça, bon, notamment avec son action anti-corrida. D'ailleurs, il a posté une vidéo des coulisses de cette action. On a reconnu pour le moment, on y est. Donc là, on est à quelques mètres d'assister à cette aurore. On arrive là aux arènes, on est vraiment tout proche. On va vraiment, je pense, improviser sur place. On va faire du repérage là direct. Et je sais pas, j'espère réussir franchement. On se tout improviser en arrivant. Les arènes sont là. Oh putain, ouais, on y est là, ça y est. C'est horrible, il y a tous les camions de la mort là avec les animaux à l'intérieur qui sont transportés. Donc évidemment, tous ces animaux vont mourir devant des blaireaux qui applaudissent, qui sont contents de voir un animal gisé au sol. C'est absolument immonde. Je sais pas trop où on est placé, il y a les tribunes et tout un peu partout. Putain, j'appréhende tellement. Il y a de la sécurité partout, il y a des pompiers, bon il y a des secouristes, au moins s'il m'arrive quelque chose, il y a un secouriste. Je sais pas trop par où il faut passer là.
On a dû acheter des places pour pouvoir tenter cette action, donc du coup on a acheté plusieurs places parce que, comme je vous disais, il y a d'autres militants qui vont tenter avant. Il y a un monde pas possible, c'est absolument abominable. Et donc je suis censé, regardez, ça y est. C'est horrible, je viens déjà de voir un taureau qui courait, enfin ça me transperce le cœur. J'ai envie de pleurer. Grâce à cette action, il a été invité sur plusieurs plateaux, celui de l'émission TBT9 de Cyril Hanouna. Il n'a pas participé physiquement aux grandes gueules, mais on l'a invité, on va dire, à débattre par téléphone. Et justement, après ces débats houleux, eh bien, Jérém Star a obtenu un nouveau poste. Il devient chroniqueur pour une émission que je viens de citer, eh bien l'émission des grandes gueules. Je suis très heureux d'intégrer l'équipe des grandes gueules sur RMC lundi matin. En fait, on m'a proposé, c'est marrant, mais juste après le clash que j'ai eu justement avec un pro-corrida la dernière fois, en fait, où je suis intervenu dans leur émission il y a quelques jours, tout de suite après, la production m'a contacté en me proposant de devenir une grande gueule, d'essayer, voir si ça me plaisait. Donc, je suis une grande gueule, mais est-ce que ça va me plaire, tout ça, enfin, voilà. Donc, écoutez, je teste ça lundi, je vous partagerai évidemment cette expérience en direct. C'est donc à la radio sur RMC, également sur RMC Story, vous savez, à la télévision, puisque en 2025, toutes les émissions radio sont filmées, puis c'est un vrai plateau, enfin vous savez. Voilà, je suis très content, surtout qu'il va y avoir, à mon avis, encore du débat bien hard autour de la corrida, puisqu'on va me confronter à des personnes qui défendent ça. Voilà ce que je voulais vous annoncer. Et puis c'est parti pour une nouvelle aventure, donc lundi, on va voir ce que ça donne. Je suis quand même content, encore une fois, de pouvoir véhiculer des messages et pouvoir... parler en fait à des gens en qui il y a une résonance et que mon avis compte. Donc voilà, nouvelle aventure à suivre donc lundi. Ramous a refait en live et ça a suffi à enflammer toutes les communautés TikTok. Et en plus, il n'était pas seul, il était avec Mélissa, donc qui était sa compagne et qui est également la sœur de Mehdi. Voilà, il y en a beaucoup qui se soucient, tant bien que mal. Pour ceux qui prennent des nouvelles de Mélissa, elle vous en donne assez régulièrement à travers ses stories. Merci beaucoup, c'est gentil. À travers ses stories, à travers les messages qu'elle laisse dans son canal, même si c'est vrai qu'elle est acculée, harcelée matin, midi, soir. Bon, voilà, c'est quelqu'un que beaucoup de gens aiment, même des gens malheureusement qu'aujourd'hui qui deviennent le profit de beaucoup de gens. Mais c'était voilà, la préférée de beaucoup de gens. Je pense que vous voyez où je veux en venir. N'en déplaise à beaucoup de gens qui ont du mal à avaler ça. Mais c'est la vérité, c'était la préférée de beaucoup de gens. Et voilà, elle reste forte. Je suis impressionné par elle parce qu'elle se fait insulter, harceler. Elle n'a pas le droit de vivre comme elle l'entend. Elle n'a pas le droit de faire ses propres choix. Mais la justice va faire son travail, vous verrez. Vous verrez, vous savez, il y a ceux qui parlent, qui essayent d'endormir. Et il y a ceux qui seront réveillés très tôt le matin. En tout cas, moi, personnellement, aucune garde à vue, aucune audition, rien. Je peux demander à quelqu'un de venir vous faire un bisou? Oh mon Dieu! Appelez GIGN! Les prisonniers d'Azkaban! Excusez-moi, pardon, parce que j'arrive à me projeter. Et justement, avec un chroniqueur d'RMC, Charles Consigny, qui dans la vraie vie est avocat. Dans le procès Sarkozy, il y avait d'autres personnes impliquées, et il était donc l'avocat d'une de ces personnes. Et au micro des journalistes, il a lâché une petite dinguerie. Je pense que le tribunal a cédé à la pression de l'opinion publique et je constate que, comme par hasard, les deux Arabes qui étaient là sont les deux seuls qui dorment en prison ce soir. Ça n'a rien à voir, Et ça, je le dis comme je le pense parce que c'est ce qui s'est passé depuis le début avec Alexandre Djouri. Et je pense que c'est parce qu'il est né Ahmed Djouri qui dort en prison ce soir. C'est un des éléments qui font ça. C'est aussi pour justifier le mandat de dépôt qui a été décerné à Nicolas Sarkozy. Il en fallait un autre ou deux autres. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris les deux Arabes. Ces mandats de dépôt, ce sont des têtes qu'on exhibe à la clameur de la foule. C'est ça qu'on fait. On n'a pas bougé depuis 200 ans. C'est une honte. Alors, maître Consigny. Je maintiens ce que j'ai dit. J'ai fait un constat factuel et totalement incontestable. C'est que les deux personnes qui ont dormi le soir même en prison sont deux individus d'origine
étrangères arabes et de confession musulmane. Et donc, donc il y a Alexandre Djouri et l'autre, c'est une Alexandre Djouri qui est né Ahmed Djouri, ce qui lui a été rappelé tout au long de l'instruction, et c'est aussi pour ça que j'ai dit ça, et un banquier genevois qui s'appelle Waïb Nasser et qui a 81 ans et qui n'a pas de casier judiciaire. Et moi, ce que je trouve très choquant, c'est que Alexandre Djouri, en l'occurrence, par ailleurs, est un homme, lui, de 67 ans, bientôt 68, qui porte un pacemaker, qui a failli mourir en détention provisoire à Londres quand il a été incarcéré dans cette procédure, qui a été opéré du cœur pendant qu'il était en détention, qui est resté entravé à son lit d'hôpital, menotté sur demande du parquet national financier français, alors qu'il n'était pas en fuite, que son adresse était connue, tellement connue qu'il avait été perquisitionné par une vingtaine d'enquêteurs, dont les procureurs du parquet financier à son domicile en Suisse. Donc il avait déjà fait l'objet de mesures coercitives extrêmement violentes, et comme par hasard, comme il fallait coller 2 mandats de dépôt pour habiller celui de Sarkozy, pour noyer le poisson, pour qu'on n'ait pas l'air de s'en prendre qu'à Sarko, on en a pris 2 dans la salle, et je fais remarquer effectivement que les 2 qu'on a choisis, comme par hasard, c'était les 2 Arabes. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que tout au long de la procédure, moi j'ai eu le sentiment qu'on renvoyait Alexandre Djouri à ses origines. On va terminer avec Poupette Kenza. En fait, j'aimerais que vous partiez énervé. C'est pour moi, c'est cadeau. Poupette, en gros, je vais toucher environ là 5 000 € sur les mois antérieurs, du coup, sur octobre, novembre, décembre, où j'avais rien du tout, où je demandais de l'argent à ma mère, etc. Donc là, ils vont me payer ce qu'ils me devaient à cette période-là. En fait, là, les filles, il faut savoir que en fait, pour moi, c'est juste une récupération un peu de ce que je contribue en IS. En fait, c'est juste ça. Du coup, je me justifie pas, c'est juste que réclamez vos droits, peu importe qui vous êtes, en France on a tous des droits, peu importe combien vous touchez, peu importe combien vous gagnez, si vous rentrez dans les cases de droits, vous avez des droits. Maintenant ma question, mais peut-être c'est plus une question pour vous, parce que moi j'y connais rien du tout, et le temps d'avoir un rendez-vous avec la CAF, etc., ça va être compliqué. Oui, j'ai payé mon loyer de 2 ans à l'avance, quand mes comptes n'étaient pas bloqués, et donc quand j'étais quand j'avais encore de l'argent, on va dire, quand mes comptes ils étaient encore actifs, quoi. Et donc aujourd'hui, est-ce que pour vous, je peux avoir l'APL, même si j'ai payé 2 ans à l'avance? Parce que là, oui, certes, j'ai déjà payé, mais s'ils me donnent de l'APL sur ce que j'ai payé, si j'y ai le droit, ça me permettrait d'avoir un peu plus d'argent. Ils m'ont dit, la CAF, là, que j'avais le droit au soutien familial quand j'étais seule avec les enfants et qu'Alan était encore en détention. Donc ça, je vais l'avoir aussi, normalement. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où je vous ai sorti la 2e partie sur Hakim Ben Othman. Allez, check ça, le lien est en description. Vous allez vous régaler. On bouge sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous lundi pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.